Madame Lebrun! Venez-vous-en, grand-papa! Allô? Bon, prenez votre temps. Avez-vous trop chaud? Ouais. Bon, OK. On va vous enlever votre veston puis votre chandail. Ramenant mon linge propre. Voyons. Ah. Ah. Tiens. Ah. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Non. Bonjour, Madame Lebrun. Bonjour, Seigneur. Comment est-ce qu'il va, lui? J'ai un peu de misère. Levez le bras gauche. Un peu plus haut. Et maintenant, penchez-vous un peu. Maintenant, l'autre bras. Penchez-vous un peu plus. Mais voulez-vous quelque chose, Seigneur? Non, je ramène simplement grand-papa à la maison. Ah, ben, il était pas prêtant. Non, je veux dire que la volonté de Dieu soit faite. Je suis à vous dans 1 minute. Non! Oh non, mais non, j'ai à peine vécu. Ayez un peu de compassion pour une pauvre femme, là. Mais... Interromps pas le bon Dieu, toi, bâtard. Non, je vous en supplie, Seigneur. Hein? Faites-moi rester encore un petit peu. Je vous en supplie. Bonjour, monsieur curé. Bonjour, Carole. Chips! Il y a des chips partout à terre, là. Des chips. Laissez-moi vous aider, là. Grand-papa, viens. On va aller en haut faire une petite sieste. Je ramenais grand-papa des funérailles de Monsieur Lajoie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Je passais par ici. J'ai pensé l'accompagner. Ah, OK. Vous avez sûrement pas le temps pour un petit café. Non, merci. J'ai ça. Ben, voyons, monsieur le curé, vous buvez le jour. Là-dessus, vous allez bien, vous? Oh, Madame Lebrun, je vais pas bien. Je vous ai pas invité à vous asseoir. J'ai enterré Monsieur Lajoie ce matin. Je lui ai promis le paradis. Mais qu'est-ce qui arrive s'il n'y en a pas de paradis? M'en fera pas avec ça. Je pense pas qu'il va revenir pour se plaindre. Madame Lebrun, je suis en train de perdre la foi! Ouais, moi, comme c'est là, je suis en train de perdre la main. Si vous ne lâchez pas. Hey. Désolé, Madame Lebrun, j'ai peur. Je vais perdre mes ouailles. Vos... Oh, ça, c'est personnel, ça, monsieur le curé. Pas besoin de savoir ça, moi. Mais de toute façon, c'est pas grave, parce que vous n'avez pas le droit de vous en servir. Ah! Est-ce qu'ils sont passés par ici? Qui, ça, vos ouilles? Les disciples de l'Église des jours bénis du Saint-Christ. Non, il y a personne qui est passé ici. Ah, savez-vous qu'ils ont déjà converti 4 familles dans le dernier mois? Attends une minute, vous là. Ces disciples-là, ils croient-tu au bon Dieu? Ben oui. Bon, ben, il est où le problème, d'abord? Hein? On est tous dans le même autobus. On s'en colle les boire bien de savoir qui c'est qui chauffe. Mais moi, je m'en caliboire pas! Surveillez votre langage dans ma maison, vous! Non, écoutez, monsieur le curé, là, hein, regarde, ce que ça vous prend, là, hop là, hein, c'est d'embarquer dans votre char puis de rentrer au presbytère, OK? Ah,
Ce sont ces affaires-là, là. Ils nous sont envoyés comme une épreuve, tu sais. Vous pensez? Ben oui, marche par là-bas. Ouais, hein? Tiens. Tout ce que vous avez à faire, là, c'est prier pour garder la foi. C'est tout. Prier pour garder la foi. C'est ça, c'est tout. Prier pour garder la foi. C'est tout, c'est ça, ouais. Mais juste au cas où, conduisez prudemment. Mon père, vous seriez pas mieux sur le siège en avant? Sainte-Pénette! Qu'est-ce que vous dites de ça? Hey! J'imagine que les temps sont durs pour la religion, hein? Ah oui, les vieilles générations, ils disparaissent, puis les jeunes s'entorchent. Non, mais c'est pas facile pour le bon Dieu là, de compétitionner avec Facebookeux puis Twitter, là. T'as se demandé si de nos jours, il y a quelqu'un qui entend le message divin. Faudra que le bon Dieu envoie des textos. Non, hein. C'est justement le curé Saint-Pierre qui a aidé mon fils François quand il a voulu partir missionnaire, là. Il est en Afrique, là. Les Chinois l'adorent. Hey, monsieur le curé a vraiment pas l'air bien, hein? Non. Il pense qu'il est à propos de la foi. Moi, je pense qu'il est à propos de la boule. Puis ses ouilles. Aïe! Exactement comme mon mari. Le piton qui lâche. Salut, maman! 5 minutes, moi, pas que la chasseuse, elle va se mettre à me parler, elle, avec. Allô, toi, allô, ma belle, allô. Tiens, veux-tu un petit café? Ah oui, s'il vous plaît. Non. Pis quoi de neuf? Bon, ben... Là, pour commencer, il y a un caméraman qui est passé à travers ma fenêtre. Il est revenu, les carambes, il est parti avec mes rideaux. Ouais, puis il y a la mordue de chasseuse qui est encore pétée, là. Je vais demander à Marc de venir jeter un petit coup d'œil là-dessus. Mais c'est parce que là, toute la neige de grand-papa est pognée dedans, là. Grand-papa, va falloir que tu restes avec ton main de linge. Mais pas ici. Va, marche dans ta chambre. Ah ouais, monte dans ta chambre. Ah oui. Il joue pas avec ton yo-yo. Remarque, à l'âge qu'il a, c'est juste un yo. Hey, maman, je rentrerai pas ce soir. J'ai rejoint Benoît. Ouh, ben écoute donc, toi, hein? Ben Lagraine, il t'offre pas mal plus longtemps que les autres, lui. Ça sera-tu que tu serais en amour, par hasard? Tu l'aimes, hein? C'est peut-être le bon. Oh, hey, une police dans la famille Lebrun. J'aurais jamais cru ça possible. Mais je suis bien contente pour toi. Y a-tu du café? Tiens, là, je viens de marier. Tu veux-tu un café? Non, je vais être en retard à la job. Bonne journée, petit coq. Toi, t'as l'air de quelqu'un qui aurait dû rester couché un petit peu plus longtemps. Ouais, la nuit a pas été facile. Bon, ben, moi, je suis mieux d'y aller tout de suite, finalement. Je prendrai mon café en ville. OK. Bye! Bye. Tiens, ma belle-fille. Hein? Madame Dufault doit être contente que son Jacques revienne de l'hôpital aujourd'hui. Va le croire quand je vais le voir. Non, il sort aujourd'hui. Je l'ai vu, il a eu son congé. Va le croire quand je vais le voir. Mais toi, ça va-tu? Oui, c'est beau. T'es encore triste pour hier soir? Hier soir? Ah, je vous ai entendu vous chicaner, toi puis Bruno, là. J'écoutais pas par exprès, là. Non, c'est juste que... Il faisait tellement chaud, je me suis dit que je dormirais mieux dans le corridor. Non, moi, je m'inquiète pour vous autres, c'est tout, je m'inquiète. Là, il faut qu'on se trouve une vraie place où rester. Je le sais, j'ai entendu.
Bruno, il veut même pas visiter d'appartement. On peut pas rester ici indéfiniment. Attends, moi, je me suis jamais plaint, là. Hein? Non, je le sais, Madame Lebrun, mais là, faut qu'on se trouve une place à nous autres. Je le sais bien, ma pauvre fille, là. Déjà que c'est serré pour vous quatre, là, avec nous deux en plus. Non, non, tu sais, on est capable, là. Mais ça commence... Non, calme-moi. Fais de Seigneur, appelle une ambulance! Voyons, Margot, qu'est-ce qu'il y a, pour l'amour? J'ai de mon genre que sortir du taxi en rentrant de l'hôpital, puis le curé Saint-Pierre, il a passé dessus avec son char! C'est fini! Ah, Margot! Margot! C'est par là! Ah, par là! Ah, ouais! Oh, mon Dieu! Ah, c'est... You my God! You my God! C'est... Aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Voulez-vous boire quelque chose, les gars? Non, merci, monsieur l'inspecteur de police. Ben, je pense qu'il y avait d'autres plans. Ouais. J'espère que non. Ah, excuse-moi, Margot. Ah. Encore une jambe de cassée. À combien de fois qu'il se casse la jambe, ton Jacques, là? 8! Mais l'autre jambe, c'est juste 5. Ah. Ah. Sa jambe de cassée, une coupe de bleu, j'imagine qu'il a été chanceux. Ah oui, ah oui, ah oui. Moi, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense à ton Jacques. Chanceux. Ah, mais, curé Saint-Pierre, là, hein? Ça en est moins bien sorti, lui. Oh non! Ah oui, il va pas bien pantoute. Ah non, il pense qu'il a perdu la foi. Où ça qu'il a perdu? Je sais pas. Il a commencé par me parler de ses ouilles. J'ai pas trop compris, là. Mais ça m'a mis mal à l'aise. Fait que... je vais pas trop poser de questions. Mais en plus, il est bien inquiet. Parce que ça a l'air qu'il y a des disciples de Saint-Christ. D'accord? Ils font du porte-à-porte là, pour faire la promotion d'une autre religion. Lui, là, ce que ça y prendrait, là, c'est un miracle. Ah, ben, t'as peut-être raison, Margot. Je te le dis, moi. Pourquoi t'en feras pas un miracle, toi, Margot? Lève-toi, puis marche, puis paye-nous la traite. Ah ouais! Ah ouais! Très drôle. Ah oui! Ah. Faut vraiment que je fasse réparer la chasseuse. Hé, ma vieille. Merci, ma bonne fille, merci. Sais-tu quoi? On pourrait envoyer le curé Saint-Pierre à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis espérer un miracle. J'en ai vu un, moi, une fois, un miracle à Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est vrai? Ah oui, ah oui, ah. C'était, Margot, c'était extraordinaire. Ah, il y avait un homme en chaise roulante, OK? Oh, moi? Ouais. Ils l'ont poussé dans le fleuve, OK? Là, tout d'un coup, là, toutes les lumières sont mises à s'allumer. Oui! Puis là, on a eu comme un grand frisson, là. Ouais. Puis là, il est réapparu. Oh, puis il s'est levé puis il a marché. Non, lui, il avait rien de changé, mais t'aurais dû voir la chaise roulante flambant neuve, toi. Non, mais toi, t'abonnerais un angle de bateau. Regarde, c'est simple comme bonjour. Il y a personne dans la maison. Puis en plus, il y a un entrepôt. Ouais, c'est sûr qu'un peu d'argent, ça m'aiderait pour nous trouver un appart. Mais j'ai promis à Geneviève de plus jamais cambrioler de maison. Ben, dans ce cas-là, on vole juste l'entrepôt. OK! Je vais jeter un coup d'œil, mais juste un coup d'œil, je te promets rien. Super! Toi, là, t'as vraiment des mains de magicien, mon homme. Oui, oui, oui. T'es doué, toi, t'es doué comme Alain Choquette. Oh, non. Franchement, maman, je pense pas d'être capable de réparer ça aujourd'hui. T'es rien qu'un maudit bon à rien, toi, hein? Maman! Coupe donc le courant une petite minute, là. Maman. Va fermer le courant! OK! Ouais, qu'est-ce qu'il y a, grand-papa? Y a-t-il une panne d'électricité? Non, t'es devenu aveugle! Mais là, ils ont un système de sécurité haut de gamme. Quelle sorte? Le Mercury Infrared System. Pas de trouble. Donne-moi de la gommette bleue, un miroir, puis je t'arrange ça. OK. Ils ont des caméras, 5, dont 2 avec vision nocturne. Fermez le courant!
Mais le système d'alarme, là, ça, c'est vraiment pas un problème. Tu me donnes un cutter, moi, je vais monter sur le toit, puis je vais pouvoir couper le courant. Fait que là, Tom Cruise, il descend du plafond avec une corde, là, puis là, il y a comme une flashlight dans la bouche, là, toutes les alarmes partent. Je te le dis, c'est un super bon film, Bruno. Où tu le vois? Hey! Salut, inspecteur! Salut, Carole! Je vais y aller, moi. Ah, Bruno, est-ce que tu... Oui. Oui, hein? Oui. Salut, petit gars. Ah, grand-père, t'es encore debout? Ouais. Puis, es-tu allé au funérailles de Monsieur Lajoie aujourd'hui? Ouais. Puis c'était le fun après, hein? Ouais. Ben oui, tu sais, avec tout le monde là, qui disait à quel point j'étais un bon gars. Ouais. Hey, ça devait être un bon gars, hein? T'es un truc de cul. Il y a du monde qui essaye de dormir, là. Hein? Hey! Pourquoi vous montez pas pour me le crier direct dans les oreilles? Vous êtes debout encore à cette heure-là, vous autres? On jase, là, on fait juste jaser. Hein? Hey, j'ai entendu jusqu'à minuit que commence le mardi programme à la TV, là. Des graines et des hommes. Hey, tu parles d'une perte de temps, toi. Ça en a fait sur l'agriculture. Non, mais maman, hein? Grand-papa, il racontait là, comment tout le monde aujourd'hui disait des belles affaires sur Monsieur Lajoie à ses funérailles, hein? C'est fin, ça. Tu l'haïssais. Tout le monde, là, il sait. C'est un truc de cul! Ça va être quoi, les belles affaires là, que tout le monde va dire à mes funérailles? Je veux dire, les 2 personnes qui vont y aller. 6 pointes. Je serai même pas là pour les entendre. Ah, c'est comme ça que ça marche, grand-papa. Quand on meurt, on devient sourd. Un homme devrait avoir le droit d'assister à ses propres funérailles. Ah, moi, je chante bonne idée, ça. Tu devrais faire breveter ça, je suis sûr que ça pognerait. Ben oui, il pourrait y assister, tu sais. Ben oui! J'oublie toujours qu'on est parents direct avec Jésus, hein? Change donc mon verre d'eau en bébé doc, bozo, hein? Comment est-ce qu'il pourrait assister à ses propres funérailles, toi? Explique-moi ça. Ben, on a juste à dire qu'il est mort, organiser des fausses funérailles, puis comme ça, grand-papa va pouvoir entendre ce que le monde va dire sur lui. Des fausses funérailles? Là, qu'est-ce qui se passe ici, là? Pas moyen de dormir? Hey, vous arrivez juste à temps pour entrer dans le Twilight Zone. Non, attendez d'entendre ça. Ah ouais, conte-le ton idée, toi, génie en herbe. Ah ouais. OK. Grand-papa, il aimerait ça entendre ce que le monde va dire sur lui à ses propres funérailles. À ses propres funérailles? Oui. Fait qu'on préfère des fausses funérailles puis laisser grand-père écouter. Ben, ça pourrait marcher. Ça pourrait même être le fun. Je pourrais être toute triste. Hey, je suis la seule personne à pas virer folle ici dedans, coudonc, là. Oui, non, vous autres, des fausses funérailles. J'ai pas porté le deuil depuis que votre père est mort, moi, là. Tout le monde me trouvait tellement belle dans ma robe noire. Je l'ai encore. Tu vrai, maman? Je l'ai jamais vu. Je l'ai toujours. Je l'ai gardé au cas où, là. Pour une occasion spéciale. Hein? Non, ben écoute, ça marchera pas, ton affaire. Ça peut pas marcher, une fausse funéraille. Ben oui, ça peut marcher. J'ai des amis qui sont croque-morts. Ils pourraient nous prêter un cercueil. Puis on pourrait l'exposer ici dans la maison. Oh! Je pourrais même le coiffer puis le maquiller comme dans un vrai salon mortuaire. Si le curé Saint-Pierre pourrait réciter des prières, ce serait peut-être ses dernières funérailles en tant que curé. Oh! On pourrait tout avoir une fleur là, qu'on va jeter sur le cercueil quand il va descendre dans le trou. Maman, là, on n'ira pas aussi loin. Là. Cassé de party. On a juste à pas y dire qu'on le fait incinérer. On va se passer au salon de bronzage. OK, quand est-ce qu'on fait ça, là? Pas lundi, moi, c'est mon bingo. Ah, pas mercredi, c'est mon pilates. Ah non, mais pas jeudi parce que j'ai une rencontre à l'hôpital. Puis ça peut pas être mardi parce que je vous dirai pas pourquoi. Hey, êtes-vous en train de me dire que vous êtes trop occupé pour que je meure? Ah, hey. Toi, ferme ta boîte et attends ton tour, OK? C'est à toi de mourir le mois passé quand je te l'ai demandé. Bon. Mais vendredi, on n'a pas parlé de vendredi, c'est correct pour vous autres? Vendredi. problème. Bon, hey, mais on dit pas ça à personne, on en parle à personne. Surtout pas à Margot, vous savez comment elle est, elle. On tient ça mort. OK. Bon, on va consulter le cadavre, hein? Grand-papa, vendredi, c'est correct pour lever les pattes, ça? Vendredi? Ouais. Ouais, c'est parfait.
Ah, Bruno, tu vas être en retard à ta job, là! Je suis en train de mettre mon costume! Oh, maman, c'est sûrement les gars pour le cercueil! Ouh, c'est une bénétaille. Bonjour, madame. Rentrez. Vite, avant que quelqu'un vous voie. Ah ouais. Merci, madame. Je vous attendais. Ah, excellent. On est ici pour éclairer la voie qui vous mènera à Dieu. Et j'aimerais ajouter qu'on est ravis de votre accueil. Ah, ben, c'est fin. Fait que, là, l'avez-vous avec vous autres? Pardon? Si on a quoi? Le cercueil? Il est-tu dans votre gros char noir, là? Non, en fait, nous, on est venus à pied. À pied? Ah, non, ouais. Vous n'avez pas monté à la rue avec, toujours. C'est supposé être une surprise. Il y a peut-être une erreur, en fait. Je m'appelle Martin Sainte-Marie, et lui, c'est Martin Lacroix. Bonjour, madame. Vous n'êtes pas des croque-morts? Mais non, madame, on est des Mormons. Ah, non, ben non, non. Faut pas que tu te dénigres comme ça, mon petit gars, ben non. Ouais, mon fils faisait appeler comme ça à l'école. Hey, le moron! Non, mais il a bien viré, finalement. Non, madame, des Mormons. De l'église des Jours bénis du Saint-Christ. Ouais, mais il peut... Du Saint-Christ! C'est vous autres, les deux gars de curé qui sont ben allô, Aïe, assisez-vous, petit gars. Oh, merci à vous. Vous avez une très belle maison, hein? Ah, merci beaucoup. Vous savez, on est juste une famille ordinaire qui essaie juste de s'en sortir dans la vie, vous savez. Bonjour, monsieur. Non, faites pas attention à lui, hein. Il a bien hâte à ses funérailles demain. Fait que moi, je m'appelle Madame Lebrun, ou Germaine, là. Cela est selon. Germaine, c'est parfait. Bon. Peut-on commencer par quelques moments de prière silencieuse, madame Germaine? Si. OK, t'es sérieux, toi? OK. Ben oui, OK, mais essayons de pas trop faire de bruit, OK? Hein? OK. Oui, c'est mon fils. Oui. Tout un coq. Ah. Lui, il en mange la graine. Fait que, combien de sucre dans votre café, petit gars? Hein? Non, en fait, on boit pas de café, ni d'alcool, ni rien qui pourrait salir notre système. OK. Parce que nous croyons que notre corps est le temple de Dieu. Ah. Et s'il en est ainsi, qui voudrait sciemment souiller un temple? Juste non, pas de café, j'aurais compris, tu sais. Peut-être qu'on devrait juste partir en douce, là, juste comme... Bon, c'est qu'on était rendus, nous autres, hein? On parlait de l'Ancien Testament. Oui, de l'Ancien Testament, c'est ça. C'est le... Alléluia! 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 Ah, mais ça vient de mon plexus solaire. Regarde ça, regarde le petit gars. Alléluia! Alléluia! Non, mais ayez pas peur, petit gars. C'est parce qu'on chantait fort dans notre temps, nous autres. Mais c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus moderne. Alléluia! Respect. En fait, madame Lebrun, on était rendu à l'histoire d'Abraham. Ah, ça, c'est une belle histoire. Oui, c'est vrai, c'est une belle histoire. Oui, mais c'est tellement triste à la fin. Hein? Oui, tu sais, quand il part, là, il part, il est là, il se ramasse. Ouais, Là, d'un coup, son chariot perd une roue. Oh, mon Dieu! Le gars, bedding, ah, ça, c'était triste, ça. Trouve pas, toi? Attends un peu, toi, là, c'est pas ça pas tout. Non! Ça, c'est Kirk Douglas dans Ben Hur. Attends. Abraham!
OK, là, ça me revient. Mais oui, c'est le gars qui a inventé le chup-chup. Pardon, le tchoup-tchoup? Oui, non, le chup-chup. Le chup-chup, oui. Chup-chup. C'est une bien belle histoire aussi, tu sais. Mais c'est pas tout vrai, par exemple. Pardon, madame, c'est... Ben voyons. Oui, c'est une histoire inventée, ça. Hey, il y a des grands bouts dans la Bible, là, c'est pas tout vrai. Ben non, il a fallu qu'ils en mettent un petit peu, sinon ça aurait été juste un pamphlet, tu sais. Non, je penserais pas, madame. Voyons, innocent, oui. L'âge de Noël, c'est inventé, ça. Non, c'est pas Noël, c'est Noé. Ben moi, j'adore le temps des fêtes, puis je l'appelle Noël. T'as-tu un problème avec ça, le jeune? De toute façon, c'est pas grave. C'est tout inventé. Non, madame, non. Eh oui, ben oui. Pensez comme faut, le petit. Pensez comme faut, hein? J'y ai pensé un petit peu. Ouais, OK, regarde bien, l'innocent. Gars, ils ont dit, il a mouillé pendant 40 jours, 40 nuits. Oui, c'est exact. 40 jours, 40 nuits, ils ont appelé ça un désastre. Oui. Au Québec, on appelle ça l'été. Puis qu'est-ce qu'il y avait sur son bateau, Noël, hein? Noël, qu'est-ce qu'il y avait sur son bateau? Dis-moi ton ça, toi, qu'est-ce qu'il y avait? Hey, t'es pas en train de regarder tous les deux. Non! Désolé. Qu'est-ce qu'il y avait sur son bateau? Qu'est-ce qu'il y avait? Je vais vous donner un indice, je vais vous donner un indice. Regarde bien. Il y avait des crocodiles, des orangs, des chats, des rats, des éléphants, des chameaux, des dromadaires. Ça fait quoi, ça? Des animaux! Ah, combien il y en avait, des animaux? Combien il y en avait? Beaucoup. Il y en avait des animaux, Il y en avait beaucoup. beaucoup. Combien il y en avait? Il y en avait deux. Il y en avait deux de quoi? Deux de quoi? Des animaux de quoi? Deux de quoi? Ouais! Deux espèces, deux animaux de chaque espèce. De partout à travers le monde! Hein? Bon, bonne réponse. Deux morceaux de robot. Il y avait deux animaux de chaque espèce de partout à travers le monde sur un petit bateau. Come on, les gars! Hey! Innocents, vous autres. Hey, on a eu deux hamsters pendant un mois ici dedans, puis on a quasiment rempli la maison de crottes. En fait, nous, on va devoir y aller. Non, j'ai pas fini, t'es un peu tout là. Hey! Les trois rois mages, là, hein? Il dit, on a suivi l'étoile. Voyons donc, ouais. Il était perdu ben raide, hein? Parce qu'il n'y avait pas de GPS. Sais-tu quoi, grand-papa? Hein? Ça te va très bien. Oui! T'as jamais été aussi beau. Coche! Ouais. Salut, maman. Ouais, salut. Oh, wow, grand-papa paraît super bien. Oui, qu'est-ce que tu veux? Le satin, ça rehausse le teint. Bonjour, grand-papa. Non, pas dis pas, toi, il est mort. Couche-toi! Couche! C'est quoi ça? Hein? Ah, c'est son certificat de décès. Ouais, le docteur Lépine t'a bien sous, fait que j'y ai fait remplir tout de suite. Voyons, maman, t'as pas besoin d'un certificat? Oh que oui, mon gars. Il a droit à 40 000 $ de son syndicat la minute qu'il meurt. Ça fait 15 ans qu'il est à retraite. Je suis tanné d'attendre. Maman! Mais c'est pas pour moi, là. C'est pour vous deux. Vous aider à partir en logement. Merci, maman. Oh, lâche-moi les merci, maman. J'en peux plus de me faire envahir par vous autres, là. J'ai plus d'intimité, j'ai plus de vie privée. Je veux plus vous voir ici. Merci, Madame Lebrun, merci beaucoup. Remercie-moi pour ma belle-fille. Remercie grand-papa d'être mort prématurément. Oh, t'es bien belle, Carole. Merci, maman. Hey, c'est vraiment le fun, finalement. Mais moi aussi, j'ai presque hâte pour vrai. Mais méchant bonne pratique pour vrai, ça, hein, par exemple? Parce que la minute qu'il lève les pattes pour vrai, on va me retenir à quatre mains pour faire la roue. Il y a plein de monde qui arrive! OK, on part de ça, ces funérailles-là. OK, on part de ça. Hey, couche-toi! Couche-toi! Touche pas, toi. Ferme tes yeux! Ferme ta bouche! Et couche. Puis arrête de respirer. Madame Lebrun. Merci, Margot. C'est tout un choc. Où c'est qu'il est, là? Ça, c'est quoi, d'après toi, un buffet chinois? Oh, Jésus, qu'attends de quoi est-ce qu'il y a de l'air? Ça a dû être une mort très douloureuse. Et il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort. Margot, OK. Seigneur Jésus. Garmo. Nous célébrons. Margot. C'est pas un karaoké.
Bon, là, monsieur le curé, allez, ôtez-moi Céline Dion de là, non! Que Dieu bénisse tous et toutes dans cette maison. Moi, mais... Je sais. Je sais. Je sais. Mais qu'est-ce que vous savez tant que ça, vous? Pour nous commencer, le Seigneur donne et le Seigneur reprend. Trop vrai! Trop vrai! Il nous donne toujours la promesse du paradis. Et de l'enfer pour les pécheurs! Margot, c'est pas une chanson à répondre. Adélard Lebrun était un homme incomparable. Prenons le temps de nous remémorer tout ce qu'il a fait pour chacun de nous. Ça devrait pas être trop long. Reconnaissons que sans lui, aucun de vous ne serait ici aujourd'hui. Il n'y aurait pas de Germaine. Ah, c'est pas mon père à moi, ça? Maman! Aucun de vos enfants ne serait parmi nous. J'avais jamais vu ça de même. Prenons un moment pour nous souvenir de lui. Est-ce que quelqu'un aimerait prononcer quelques mots pour célébrer sa mémoire? Bon. Eh bien... Personne trouve rien de bon à dire sur moi. Il est pas mort! Mais non! Il est vivant, en Seigneur Jésus, Marie-Joseph, toute la crèche en entier, hein? C'est un miracle! Mon père, c'est un miracle! Mais comment vous avez fait ça, monsieur le curé? Comment vous avez fait ça? Je sais pas, j'ai levé les bras au ciel. Il a levé les bras au ciel! Et j'ai regardé vers le Seigneur. Il a regardé vers le Seigneur! Il a levé les bras en l'air! Il a levé les bras en l'air! Il a fait une petite prière! J'avais jamais vu ça de ma vie! Grand-père est revenu à la vie! Si votre vie est pleine de péchés! Curé Saint-Pierre va vous sauver! Curé Saint-Pierre! Il a levé les bras au ciel! Dieu a entendu son appel! Les sombres secrets du passé! Sont oubliés, enterrés! Et peu importe qui vous soyez! Curé Saint-Pierre va vous sauver! Curé Saint-Pierre! Curé Saint-Pierre! Vous attendiez un signe divin! Il vous tombe tout cru dans la main! Et plutôt que de perdre la foi! Vous faites des miracles à plein bras! Pour l'amour du bon Dieu, lève là votre signe, curé Saint-Pierre! Curé Saint-Pierre! Curé Saint-Pierre! Je vous l'avais dit, tout finit toujours par s'arranger. Ça fait que restez pas assis, levez-vous, puis dansez avec nous autres. Il a levé les bras au ciel. Dieu a entendu son appel. Les sombres secrets du passé sont oubliés, enterrés. Et peu importe qui vous soyez, Curé Saint-Pierre va vous sauver. Curé Saint-Pierre, Curé Saint-Pierre. Curé Saint-Pierre, Curé Saint-Pierre.
Madame Lebrun! Maudite guedoune. Bon, c'est même pas des vrais, ça. Ben, peut-être celui de gauche. Oh, allô? Ah, je regardais les mannequins dans ma revue, là. Ah, Sainte-Bénite. Il aurait tout besoin de mon bon ragoût de pâte de cochon. Tu des vrais trous de pique. Tiens. Ah, mon Dieu. Regarde là, elle. Regarde. Elle a l'air d'une radiographie. Il n'y a même pas assez d'élastique dans ces petites culottes m'a fait de la soie dentaire. Si on peut appeler ça des petites culottes, là, 2 cordes avec une étiquette. Dans mon temps, là, nous autres, là, on avait des vraies bobettes. Avec du bon gros tissu résistant, là, puis absorbant. Avec plein de petits trous d'épingle dedans, là, pour l'aération. Oh, hey. Mon mari, il pouvait pas voir une poche de thé sans vouloir me sauter dessus. Salut, maman. Ah, tiens! Allô, mon lapin. Ton boss a appelé. J'ai dit que tu te rappelleras tout de suite en rentrant. Oh, les cœurs. Mon Dieu, mais pourquoi tu dis ça, mon trésor? Hein, qu'est-ce que t'as fait? Parce que la semaine prochaine, là, c'est le commencement du concours intercontinental des costumes cosmiques des constellations. Hey, quand t'as lu que t'avais ce réplique-là à dire, t'as-tu fait dans ton petit pantalon, hein? Ça te tente-tu de l'essayer un autre coup? Ouais. Parce que la semaine prochaine, c'est le commencement du concours intercontinental des costumes comiques. Fuck. C'est pas des mots, là. C'est pas des beaux mots dans la bouche d'un petit tapin, ça, hein? Bébête, that's all, folks. Parce que la semaine prochaine, c'est le commencement du concours intercontinental des costumes cosmiques des constellations comiques. Moi, là, j'adore ça, cet événement-là. J'aime ça. Moi, j'aime... Comment ça s'appelle déjà? Non, là, parce que j'étais censé faire la promotion d'une seule bande dessinée. Mais là, mon boss, il veut que je fasse un super-héros différent chaque jour. Ah, mais Bruno, ça serait super, ça! Il n'y en a pas question. Pourquoi pas? Les enfants vont adorer ça. Je connais personne qui peut faire les meilleurs super-héros que mon petit garçon à moi, là. Oui, mais là, je vais être obligé d'embarquer tous les jours dans le bus, là, habillé de toutes sortes de façons. Ben, compte-toi chanceux, parce qu'habillé de même, tu finirais par te faire courir après par un coyote. Excuse-moi, mon lapin. C'est déjà assez difficile comme ça, là. T'imagines-tu comment je vais me faire niaiser déguisé en Spider-Man? Bon, te voilà essayer de rentrer dans l'autobus avec tes 8 pattes, là. Non, mais en même temps, tu vas pouvoir mettre un manteau par-dessus, parce que tu peux pas avec les plus gros costumes, là. Ouais, tant qu'à ça, t'as raison. Je sais, comme d'habitude. Prendras-tu un bon petit café, toi, là? Non, maman. OK, d'abord. Hey, il y a un nouveau magasin qui vient d'ouvrir au centre d'achat. Non, c'est tout ce qui nous manquait, c'est un nouveau magasin. Ça s'appelle Plus et Super Plus, t'aimerais ça? Tu penses, ouais? Ah oui, ils ont plein de belles affaires pour les grosses. Puis, pourquoi que j'aimerais ça? Ben, au cas où tu voudrais acheter quelque chose pour Margot. Elle est bonne! Elle est vraiment bonne! T'es pas en train d'insinuer qu'il faut que j'aille dans des places de même? Ah ben non, t'es bien trop maigre pour ça. Mais ça, je suis morditement trop maigre. Hey, ça a failli être le début de la saison de la chasse au lapin. Il y a Gaëtan et Patrice là, qui vont venir prendre le break bientôt. Ah, les sœurs Boulettes? Putain! Les sœurs Boulettes! Pas eux autres qui chantent la vie, c'est de la merde! Ah, laisse faire, man. Allô, Bruno! Salut, Bruno! Salut, les gars. C'est rentré, maman? Ah, je vais pouvoir enfin fermer une nuit. En prendras-tu un bon petit café, mon cœur? Ah non, merci. Non, maman, je suis juste venu porter ma sacoche. Ah, il n'est pas question que tu me le laisses ici, lui. Non, on s'en va à la brasserie prendre un petit drink. À la brasserie? À cette heure-ci? Oui.
Oui, on a comme un petit quelque chose à fêter. Vous fêtez quoi? Oh, je peux-tu leur dire? OK, vas-y. On a eu une grosse nouvelle au salon aujourd'hui. C'est quoi la nouvelle? Le proprio Monsieur Cavana. du salon de coiffure Les couettes coquettes. nous a annoncé, qu'au lieu d'engager un nouveau gérant, il allait donner un job à quelqu'un à l'interne. Oh, ben, wow! Gaétan, c'est une super opportunité, ça, hein? J'ai toujours dit que M. Cavana, c'était un homme intelligent et généreux. Puis le favori pour la promotion, c'est Patrice. Enfant de chienne, jamais aimé cet homme. C'est pas encore fait, là, Gaétan. Pas encore fait. Ouais, faudra pas s'emballer trop vite. Tu sais que tu vas l'avoir. Hey, t'as raison, j'imagine, là, mais faut pas s'emballer trop vite, comme a dit la grosse madame. Pardon? Viens là, là. Hey, qu'est-ce que tu viens de dire, toi? Y'a pas de promotion, y'a quelle fois? Hein? Y'a pas de promotion? Petit maudit colivoire de petit orieux de maigrichon. Bon, ben, je vais y aller, moi, maman. Oui, Bruno, tiens, prends ça, là. Prends ça, c'est pour plus tard, mais dis-le pas à personne, OK? Fallait pour moi, rien qu'une fois. Oh, man. Juste une fois pour ta petite maman d'amour, rien qu'une fois, s'il vous plaît. Quoi de neuf, Doc? Bruno, tu y repenseras, là, pour les super-héros. Moi, je pense que ça sent une bonne affaire, ça. C'est quoi l'affaire des super-héros? Regarde, c'est Bruno. Je pense que c'est le commencement du concours intercontinental des costumes cosmiques des constellations comiques. Le quoi? Mais Bruno, il veut pas faire les super-héros. Bon. Ah, peut-être que son refus d'être un super-héros, c'est un indice de son refus d'assumer ses responsabilités d'adulte. Je sais d'où ça sort, ces affaires-là, moi, Carole. Hein? T'es professeur clown. On prononce clown, maman, C-L-O-W-N-E, clown. C'est écossais, ça se prononce comme ça. C-L-O-W-N-E, ça se prononce clown dans n'importe quelle maudite langue. Même en Nouvelle-Écosse. Commence même à sonner pareil comme lui, là. Carole, il se passe-tu quelque chose que je devrais savoir, moi, là? Ça se peut. Il m'a invité à sortir. Tout pas ça correct, moi, qu'un professeur invite une étudiante à sortir. Ben, je vais dire oui. Mais c'est ta vie, ma belle, hein? Tu peux la scraper autant de fois que tu veux. Excuse-moi de me passer de tes conseils dans les affaires de cœur. Non, toi, excuse-moi. Parce que tu sauras, ma belle, que quand j'étais jeune, là, il y a de ça longtemps, j'étais considéré très, très hot. Même si c'est plus vraiment le cas aujourd'hui, là. Oh, ben non, maman. T'es encore une belle femme. Je le sais, j'ai juste dit ça pour faire modeste. T'es encore une belle femme, malgré tous tes livres en trop. Moi, je pense que la place pourrait être plus propre. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Je pense aussi que tout le monde devrait passer le balai, même les stylistes. Ben, quand ils sont pas trop occupés. Hein. Les stylistes, passez le balai. Ah, c'est intéressant. Je pense aussi que le stérilisateur devrait être nettoyé plus souvent. Il est tellement sale, il a plein de cheveux. Confortable. Ben, c'est confortable. C'est pour ça que ça s'appelle mon fauteuil. Hey, merci, Mme Lebrun. Bruno va arriver d'une minute à l'autre, là. D'ici là, tout ce qui est ici dedans, je dis bien tout, a été compté 2 fois. Hey, Mme Lebrun, Ouais. prendrais bien un petit morceau de gâteau au carottes. Moi, je prendrais bien des vacances en Floride. Puis il y a trop de pauses cigarettes. Mais Gaétan, tu fumes pas, toi. Ben, c'est pas de ma faute, ça! Ouais. Steve, t'es là. Hey, merci de m'avoir attendu. Hey, no problemo, Bruno. Attends-moi une seconde. Je suis rentré, maman. Ah, je vais avertir les médias. Salut, Patrice. Hey, bravo pour ta promotion, hein. Tourne donc le fer dans la plaie! Là, qu'est-ce que j'ai dit? Il l'a pas eu, la promotion. C'est moi qui l'ai eu!
monsieur le gérant. Puis, qu'est-ce que tu me voulais, Bruno? En fait, je voulais savoir si ça te tente de faire Robin la semaine prochaine. Certain. On l'a fait où, la Robin? Non, pas de la Robin, là. Robin comme dans Batman et Robin. Ah, cette Robin-là. OK. Parfait, faut que tu sois là à 9h. OK, 9h. 9h du matin? Oui. OK. 9h du matin. On s'en va au bateau, Mme Lebrun. Laisse-toi désirer un peu. Bon, super fiston. Prendrais-tu une super tasse de mon super café? Avec plaisir, mais... Je vais aller te chercher ça. La sœur de Roland. Ouais, qu'est-ce qu'elle a? Le C majuscule. Ben non, c'est pas si pire. Hein? De quoi tu parles? Ben, elle a pas un gros cul. Non, elle a le C majuscule. Elle a eu 12 enfants, Germaine. Donne-y un break. Le C majuscule, le cancer. Elle a le cancer. Qui ça? La sœur de Roland. Elle a ça aussi. Seigneur, elle est donc bien pas chanceuse. Parlez avec toi, Margot, c'est comme monter un meuble chez Ikea. Il en manque des bouts. Non, mais à une chance, elle a une sorte de C majuscule qui peut se guérir. Mais elle a eu tellement peur. J'imagine. Oui. Mais toi, Germaine, est-ce que tu t'examines? Ah bon, à chaque fois que je prends mon bain, moi. Une fois par mois. Pas moi. Mais je devrais, par exemple. Oui. Mais il faut chercher quoi au juste? Des masses, des bosses. Tout ce qui est pas normal, là, tu te fais checker par un médecin. Même si en bout de ligne, c'est correct, là, fais-toi checker. Tiens. Ouais. Je serais dû pour un autre verre, moi. Ben, regarde, si c'est drôle, moi avec. OK, d'abord. Elisabeth, excusez, Elisabeth, toi, là, regarde-moi, là, hein? Regarde-moi bien comme faut, là. Je suis grosse. Ben, ça vous ferait pas de tort de perdre une couple de dizaines de livres. T'as pas trop l'air d'un barreau de chaise, toi non plus, hein? Avec ton gros derrière d'hippopotame, là. Maman, ce qu'Elisabeth essaie de te dire... Elle a dit que j'étais grosse. Ben oui, mais maman, là, c'est vrai. T'es pas vraiment grosse. Ben c'est clair que tu fais un peu dans bon point. Oh, c'est ça. Tombez toute ça grosse, là. Non. Pis, quoi de neuf? Elisabeth, elle vient juste de dire que je suis grosse. Écoutez, Madame Lebrun, là, tout le monde prend du poids de temps en temps, là. Demandez à Carole. Pas tout le monde. Mais c'est vrai, Elisabeth a raison. Non, mais, tu sais, t'as peut-être juste besoin d'un petit régime pour te remettre en shape, là. Ben là, Matt a toujours eu cette shape-là. C'est peut-être parce que maman a été obligée d'accoucher d'un gros tata comme toi. Bruno, faut donc jouer dans le trafic, s'il vous plaît. Ouais, Bruno, fais donc ça, fais de l'air. Trouve-toi une boîte téléphonique. Il reste poignet dedans. Mais moi, depuis que j'ai eu René Charles, j'ai de la misère à perdre mes livres en trop. C'est clair. Ben pas tant que ça, là. Non, mais c'est parce que t'as travaillé fort pour les perdre. Exact. Je suis une diète. Mais si vous voulez, je peux vous la photocopier. Maman, t'as rien à perdre. À part une coupe de livres. Oui, donc, OK. Je vais l'essayer, ta diète, là. Même si je vois les ravages que ça a fait à ta peau, là. Es-tu là? Qui ça? Carole. Non. Elle est pas là. Oh, merci, mon Dieu, merci. Merci. Oh,
3 jours à diète, je suis en train de disparaître. Oh, Gaëtan, ils sont tellement belles. Allô, maman? Allô, ma belle? Allô? Hey, ça sent patates frites. Et lui? Ben voyons, Gaétan! C'est donc bien pas fin, ça, rapporter des patates frites à la maison quand tu sais que maman est au régime. Mais oui, Gaëtan, comment tu fais pour être maison aussi pas fin? Hey, enfant niaiseux, moi! J'essaye de prendre une coupe de livres, puis il est là... Excuse-moi, Gaëtan, excuse-moi. Tu sais comment se caler ta sœur, hein? Puis tu sais bien que je te ferai jamais de mal, mon beau petit cœur. Non, excuse-moi. Un café? Ouais, espèce d'enfant pas fin! Moi, je suis en maudit pas fin, là! Avec pas de sucre, cher. Méchant niaiseux, lui! Il est là, j'essaye de prendre une coupe de vivre. Je suis à diète, mon Dieu! Oh, excuse-moi, Gaëtan. Je suis désolé. Tiens, prends-les, mange un petit peu. Mais rien qu'un petit peu, par exemple. Laisse-moi ça, OK? Mange-moi. Je suis vraiment désolé, Gaëtan. Bon. Veux-tu un petit peu de fromage cottage, maman? Ouh! Non, Sainte-Bénite, non. Hey, je me suis bourré à la face là, avec la salade, là, puis des corcons, puis toutes sortes de plaintes d'affaires vertes, là. Je suis rentré, maman. Ah, c'est bon, ça, mon trésor, c'est bon. Salut, Gaëtan. Allô, Bruno. Ça va? Excuse-moi, Bruno, je suis préoccupé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai ça, être gérant. Patrice a arrêté de me parler, puis là, tous les autres stylistes sont contre moi. Ça doit pas être facile, j'imagine. Non, regarde, j'ai trouvé ça. C'est quoi, tu penses? C'est du LSD. Seigneur Gaétan, tu prends pas ça, c'est comme faire de l'acide. Ben non, pas moi. Voyons donc, j'ai trouvé ça au travail. Mais là, c'est à qui? Ben je sais pas. Mais en tant que gérant, ben c'est ma job de trouver. C'est quoi ça? Hein? T'as qui, ça? C'est à Gaétan. Oui, c'est à moi. Hein? C'est pourquoi? Ben, j'ai acheté ça pour des brûlures d'estomac. Pour les brûlures d'estomac? Oh, moi, t'es tout chemin d'en prendre juste avant de manger croquettes de poisson. Non, maman, j'ai pas de brûlement d'estomac là en ce moment, mais je vais en prendre plus tard. OK, non, c'est correct, je vais les ranger bien comme faut, moi. Non, donne-moi ça, je vais les garder. Toi, Gaétan? Oui. Non, hey, t'as la tête comme une vraie passoire, tu vas oublier ce que t'es laissé. Puis avec mon petit René Charles qui fouille partout, là, non, je veux bien les cacher moi-même. Fais-toi-en pas, je vais les serrer, moi. OK? T'en veux une, t'as juste à me la demander, OK? J'ai pas faim. J'avais pas faim hier, j'ai pas faim aujourd'hui, j'aurai pas faim demain. J'ai pas faim, c'était écœurant. Comment est-ce que j'ai pas faim? J'ai pas faim. Salut, maman. Ça va? Je suis en train de mourir de faim. Hey, on a mangé un super bon repas chez la mère à Geneviève hier. Gardons ça, c'est faim. J'avais jamais mangé ça, là, des belles grosses côtelettes de porc avec une sauce au miel puis aux champignons. Puis elle nous a servi ça avec des épinards en crème, là. Es-tu en train de me licher à la main? Excuse-moi. Oh! C'est Robin, ça! Rentre, Steve, c'est ouvert! C'est quoi l'idée? Ben, il va-tu dans la forêt de Sherwood, là? Puis il m'en prend un, trouvez-vous, j'ai dit l'air du vrai Robin? Non! T'as l'air d'un oiseau vert. Oiseau vert? Ouais. Quand je te regarde, ça me donne mal à mes oiseaux verts. OK, maman, c'est beau, là. On va y aller, nous autres. Ben, on se revoit pour souper, mon grand. Ah, non, là, je vais rejoindre Geneviève puis je l'amène manger du chinois. Pas du chinois! Ah ouais, Nono, viens-t'en, là, m'a trouvé un costume qui a de l'allure. OK, que la force soit avec toi. C'est pas ça, la devise. Ça va-tu, ma Germaine? Non, Margot, non. Margot, je pense que je suis anorexique. Ça fait 10 jours. 10 jours que je suis au régime. Puis, as-tu perdu quelque chose? Oui, 10 jours. Comment tu te sens, ma vieille? T'es en train de mourir de faim.
T'es-tu pesé aujourd'hui? Non, la balance est brisée. Ah, Germaine. Tout le monde dit ça quand ils sont au régime. Non, pour vrai, hier, je l'ai sacré par la fenêtre de la chambre de bain. Salut, maman! Ah, salut, ma belle. Je te fais un petit café. Ah, ben non, je peux me le faire moi-même. Non, c'est correct. Je voulais en profiter pour lécher le poêle un petit peu, là. Carole, je peux pas être au régime. Je suis pas capable. Oui, t'es capable. Non, je peux pas. Hey, j'ai mangé toute la boîte de biscottes, là, aux anciennes vieilles graines, là. Après ça, j'ai mangé la boîte. C'était le meilleur bout. Ben non. Oh, puis tu sais, les burgers de tofu qui goûtent la viande. Oui? Ben, ça goûte pas la viande. Je sais, là, mais ça se passe bien, là. Tu fais ça super bien, maman. Ce soir, là, je prépare des rouleaux de vapeur à la morue. Ah, ben, je pourrais pas être là. Je te soupe avec Thomas, le professeur Clown. Moi, je trouve que ça a assez duré, ça, Carole, là. Maman, c'est juste une date, là. En fait, je pense qu'il sort avec moi juste pour se rapprocher de toi. Il aime les grosses. Je te demande pardon? Rien. Non, mais maman, le professeur Clown tient absolument à t'interviewer pour son livre. Ouais, ben, il peut y tenir tant qu'il veut, il va pas m'interviewer. Sauf s'il me paye. En chocolat. Maman, tu fais un trop gros plat avec ton régime, là. En plus, il t'en reste même pas tant que ça à faire. Je te verrai à combien de temps? 6 semaines. Puis moi, je vais être là pour garder l'œil sur toi tout le long. 6 coliboires de semaine? Mais Carole, dans 6 semaines, je vais avoir mangé Margot! Faut que j'y aille, moi, là. À plus tard, ma vieille. Dans 7 semaines, à peu près. Tu rapporteras de la bouffe! Margot, c'est toi, je suis dans le salon. C'est-tu sain, Flo? Ben, si tu vas me gruger à grandeur. Pis, comment est-ce qu'il va, le régime? Il va plus pantoute. J'ai mangé 4 beignes avant que t'arrives. Ça pourrait te tuer, ça, Germaine. M'entorche, c'est pas moi qui va transporter le cercueil. Ça fait que Carole, elle sort avec le gars, là, clown. Oui, ça a l'air de ça, là. Ben, en fait, elle sort avec, mais c'est... Es-tu correct, ma vieille? Juste une crampe, là. Ah, ça doit être les beignes que t'as mangées tantôt, ça. Oh, ouais, merci beaucoup de ta compassion, Margot. Je me sens vraiment beaucoup mieux, là. C'est vrai? Non. Continue, là. Ouais, ben c'est ça. C'est pas ce qu'on pourrait appeler un chum. Mais c'est... Oh, et Seigneur. Hey, Oh, Germaine. t'as pas quelque chose, toi, pour l'estomac? Non. Non, mais je pourrais aller chez nous pour voir, par exemple. Non, ça va aller. Non, en fait, Carole a dit que... Ouais, t'as 2 minutes, toi, là. Gaétan, il y a quelque chose pour les brûlements d'estomac, lui. Attends un peu. Super! Tu sais, j'ai mis ça, moi, déjà. Je pense que je les ai... Oui, c'est ça, ça, là. OK, je les ai. OK. Ah, je les ai trouvés. Ça. Les beignettes sont donc bien petites, donc. Prends-en 2. Alors, ça goûte à... Oh, ça goûte le suri, ça. Sainte-Bénite, je pense vraiment qu'on mieux faire une indigestion. Oui, mais tu vas te sentir mieux dans pas grand temps, Oui, là. oui. Bon. Là, continue, là, avec Carole. C'est ça. Ben, Carole, elle me disait que c'était pas vraiment... Regarde, elle sort avec, mais c'est pas sérieux, tu sais. C'est plus que... Non, c'est ça. Carole, elle est pas... Carole, elle est pas... Qu'est-ce que je disais, moi? Hein? Que c'est pas ce qu'on pourrait appeler un chum. C'est pas ce qu'on pourrait appeler un chum. C'est pas ce qu'on pourrait appeler un chum. On pourrait peut-être l'appeler Daniel, si c'est comme ça qu'il s'appelle, là. Hein?
Ouais, tu peux l'appeler Dan, ça va bien beau. Il était dans Ah. Regarde pas! Regarde-les pas! C'est Spider-Man! Voyons, Margot, t'es où? Je suis là! Voyons, peux-tu pas me faire sauter de même, toi, cette bête? Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Viens ici, oui. Viens ici, sur la toile. La toile? Sur la toile. La coliboie de toile. Où ça? Ah, Margot, sais-tu qu'est-ce que j'ai vu sur l'Internet? Non, quoi? Margot, sais-tu qu'est-ce que j'ai vu de... Margot, sais-tu qu'est-ce que j'ai vu sur l'Internet? Non. Sur l'Internet, ils disent que si tout le monde travaille chez McDonald's, ils se tiennent par la main, on va être obligé de se servir nos burgers, nous autres mêmes. Des burgers? Oui, des burgers, une chose aux pommes avec ça. Passe au deuxième guichet. Germaine, ma belle. Oui. Germaine. Ah, vas-tu bien arrêter de me faire sauter, toi? Ça m'a pas... Ah, j'ai faim, là. Ah, moi... Hey, c'était écœurant comment j'ai faim. Je vais aller te chercher de quoi manger. Non, laisse faire, Margot. Faut prendre une mordée de la chaise. Non, Germaine, viens te coucher, là. Germaine, viens. T'es pas bien, là. Non, on peut pas monter en haut. Pourquoi? Non, parce qu'on peut pas passer devant le joint vert de cheval. Germaine, viens-t'en, là. Monte en haut, là. Allez. Margot. Quoi? Je t'aime tellement. Là, arrête-moi ça, là. On va voir toute la maison à nous autres tout seuls. Assieds-toi. J'aimerais beaucoup voir tes notes. J'espérais vraiment que ta mère soit là. Ah, ben oui, c'est plate, ça, hein? Margot? C'est un moment, ma belle. Elle se sent pas bien. Là, je l'ai couchée. Mais faudrait que tu montes la voir tantôt. OK, ma belle? Oui, merci, Margot. Merci. Je te raccompagne, là, hein? Ouais. Bon, ben, ça a l'air qu'on verra pas ma mère de la soirée. Est-ce qu'elle t'a dit si elle acceptait que je l'étudie? Ah, non. Professeur, Carole, arrête de m'appeler professeur. Sauf, bien sûr, quand on est à l'université. OK. Non. Thomas, Oui. Ma mère est pas aussi fascinante que tu pourrais le penser, hein? Tu sais, dans le fond, ma mère, c'est vraiment une femme bien ordinaire, là. Hey, wow! Oh! Nous marchons tous vers l'aventure. Nous marchons tous de fier à dire. Attention, le crime! Je m'en viens!
regarde. Bonjour, super maman. Oh non, tais-toi, Gaëtan, tais-toi. Ah, je me sens comme si tu me pilates les yeux, là. Bon, t'as bien l'air heureux, toi. Je suis heureux. Je viens de parler avec mon patron, puis il va nous nommer, Patrice et moi, co-gérants. Gardons ça, c'est fin. Bon, ben, j'espère que tu es fier de toi. Je t'en prie, Carole. OK, arrête. OK, je suis désolé. J'imagine qu'il ne veut plus jamais te revoir, là. Au contraire, il était ravi de ta performance. Je vais le revoir, puis toi, tu vas l'aider pour son livre. Oh non, moi... Maman! Oh, OK. Un petit café, ma carotte? Oui, envoie donc mon beau Gaëtan. Oh, on n'a plus de lait. Maman, peux-tu nous flyer ça jusqu'au dépanneur? Bon, ben c'est ça notre histoire pour cette semaine. Hein? Vous savez, des fois, la famille, ça peut être... Des fois, ça peut être... Oh, puis de la merde. Bonne nuit. Bienvenue chez Madame Lebrun! Ben, vas-y, continue, Margot, continue, t'as rendu, là. Fait que mon Jacques, il dit à la police, ça se peut pas, je pouvais pas aller à plus que 60. Mais en fait, comme on avait ralenti au coin de la rue, on devait aller à peu près à 50. Puis d'après moi, on devait rouler même à 40. Mais là, arrête, Margot, sinon tu vas te mettre à reculer, tu vas foncer dans quelqu'un, là. Ah, mon Dieu, que ma bière descend donc bien vite! Ah, c'est pas une vestie que j'ai, c'est une champlure! Ouh, je suis mieux d'aller aux toilettes avant d'en mettre partout! Hello! Ah! Vous venez de manquer une des fameuses histoires de Margot à propos de son Jacques, son mari, là. Ah! Elle doit avoir facile 1 million d'histoires qui ont toutes rapport avec lui, tu sais. Ben, c'est normal, hein? Ça fait tellement longtemps qu'ils sont mariés. Ça fait des années, je sais. Allô? Un peu plus, je me défrisais le côté droit, moi. Carole! Carole, peux-tu répondre? Là, je peux pas, là. Ah, maman, c'est pour ça que j'ai acheté un téléphone sans fil. Ouais, mais j'ai pas encore d'affaires à repasser sans fil. Fait que veux-tu répondre? OK. Ben, savez-vous quoi? Ça doit faire, oh, mon Dieu, hein, 100 fois, au moins 100 fois que j'entends les fameuses histoires de Margot. Mais à chaque fois, je fais comme si c'était la première. Hein?
Mais c'est à ça que ça sert, des amis, non? Ça fait du bien! Hey, je t'avais-tu dit que Jacques voulait s'acheter un chien? Non! Un labrador! Ah non, Margot, pas un labrador, pour l'amour. La moitié du monde qui en a un, il vire aveugle. C'est-tu vrai? Mais oui, mais oui! Madame Dufour! Madame Dufour, c'est votre fille Barbara au téléphone. Non, qu'est-ce qu'elle me veut encore? Laisse même pas aller au petit coin tranquille, là. Maman, Ouais. c'est Monsieur Dufour. Ah non, pas son Jacques encore. Qu'est-ce qu'il y a à cette heure, là? Il a perdu connaissance puis il l'a emmené à l'hôpital. Tout Jésus, Marie, Joseph, puis l'âne qui les a conduits à Bethléem, puis le bœuf qui soufflait d'en face. Faut que j'aille à l'hôpital. Oui. C'est mon Jacques qui l'a rentré d'urgence. Il y avait des douleurs à la poitrine. Mais oui, Carole m'a dit ça, là. Tu vas pas aller là tout seul, par exemple, Margot, j'y vais avec toi. Moi, je vais aller voir Barbara, hein. Elle était tout à l'envers. Non. Fais-toi-en pas, Margot. Ces affaires-là, là, c'est souvent pire qu'on pense. Allô? Y a-tu quelqu'un, là? Ah, bien. Regarde donc le beau de Suisse. Maman! Oui? C'est un écureuil. Ben oui, Gordo. Ah, Écureuil. C'est quoi la promotion cette semaine? Des barres de chocolat. Ah, oh, j'en ai une bonne pour toi, ça me fait penser. T'es un petit gars qui arrive à l'école en retard, tu sais. Fait que sa professeure dit tu t'es dépêché à manger ton déjeuner avant d'arriver à l'école. Le petit gars dit comment ça se fait, vous savez ça? C'est parce que t'as du beurre de pinot tout le tour de la bouche ici. Le petit gars dit ouais, mais vous êtes dépêché de faire l'amour avant de venir à l'école. Comment ça se fait, tu sais ça? Parce que vous avez le doigt qui sent le derrière. Ah, qu'est-ce que t'as là-dedans, toi? Ah, c'est d'autres affaires que t'as encore commandées à la TV, là. Oh oui! Oh, mon shake and wait! Puis mon kit à épilation de bikini. Puis le fer à défriser là-dedans. Bon, vrai, Mom, là, tu devrais arrêter de commander la scrap que tu vois à la TV. Comment? De la scrap? Ben... Non, excuse-moi, mon petit gars. Tu sauras, mon garçon, là, que ça, là, c'est de la marchandise de première qualité. Et non disponible en magasin. Veux-tu un petit café, mon trésor? Oui, ça va me faire du bien. Ah, ben, ouais, viens grignoter une noix à ta maman. Ah ouais. Ouais. Ben, grosse matinée, hein? Ouais. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux, hein? Faut bien que tu fasses tes provisions de noix pour l'année. Ah non, il fallait que je cours partout, là, pour régler des affaires pour le mariage, faire prendre les mesures de Steve pour son habit de témoin. Steve? Attends un peu, tu vas prendre Steve Lebel comme témoin? Oui? Tu t'es fronté là? Oui? Non, mais attends, là. Moi, j'avais pensé que t'aurais demandé à ton frère Marc. Hein? J'aurais tellement aimé ça, voir mes deux garçons debout devant l'hôtel, là. Hey, lui, il m'a même pas demandé d'être témoin à son mariage. T'es en prison, mon trésor. Anyway, Mom, là, j'aime mieux Steve. Ouais. Mais en tout cas, j'aime... Oh! Ah! Mais prends quand même le temps d'y penser, mon trésor, OK? Avant de prendre une décision, là. Mais t'en as-tu parlé avec ta belle Geneviève, là? Ben non. Par rapport à Steve, là. Pas besoin, je sais. La mariée choisit les demoiselles d'honneur, le marié choisit son témoin. De toute façon, ça la dérangera pas. Steve, c'est mon meilleur ami. Ouais. Bon matin. Salut. Un petit café, ma belle? Non, merci. Bien. Hey, comment va Margot matin? Elle fait sa forte, mais je la connais, hein. Elle est inquiète. Parce que son Jacques, là, il a besoin d'un pompage. Hein? Au cœur. Un pompage au cœur. Le docteur dit qu'il va pouvoir attendre pas mal longtemps. 5 ou 6 semaines, peut-être même un mois. Mais tu sais, si elle allait dans le privé, là, pour avoir un rendez-vous demain matin, ben, Margot n'a pas les moyens. Ah oui. Ou bien à moins que vous gagniez à l'auto. Donc, oh, ben... pas moi, pas là-dessus, hey!
si je gagne à l'auto, au yable l'opération, on va se trouver 2 hommes flambant nus. OK, à plus tard, maman. Bonne journée. Bon, il va falloir que tu retournes travailler, mon trésor. Là. Je suis sûr qu'il y a encore plein d'arbres dans lesquels t'as pas encore grimpé, toi. Oh non, je vais rester encore un petit peu, là. Steve, il veut me jaser de quelque chose. J'ai hésité de venir me rejoindre ici. Comment? Maman, regarde-moi pas comme ça. Je suis rendu dans le droit chemin à cette heure. Salut! Bonjour, Mme Lebrun! Écoute bien, toi, là. Écoute bien. Fais-y pas perdre son temps, il y a un job à faire, lui. OK. T'avertis? Bruno, je vais monter aller faire ton lit. Peux-tu, s'il te plaît, arrêter de cacher tes revues cochonnes en dessous de ton matelas? C'est rendu, t'es à veille de te coucher de bout, là. Je les achète pour les articles, hein? Oui, mais moi, je vais à l'épicerie juste pour la musique. Puis toi, je garde un œil sur toi, puis le bon. Aïe, aïe. Le bon. Si, bol, pourquoi ta mère me fait toujours du trouble? Ben là, elle pense que tu vas encore m'embarquer dans un autre de tes mauvais coups. Ben, elle veut pas comprendre que j'ai changé. Bon, qu'est-ce que tu me veux, Steve? Je serais quoi le cœur, hein, Bruno? Es-tu malade? Je suis rendu clean à cette heure. Regarde ça. C'est simple comme bonjour. Un tirage pour le cercle des fermières. Ouais, un tirage. 1 pièce par billet. Ouais. Sur chaque billet, c'est écrit Grand Prix, gros lot, 5000 pièces. Ouais. Je dis au monde que s'ils gagnent, je les appelle. Évidemment, il y a personne qui va gagner, sauf nous autres. Ça peut pas foirer! Pas pire, Steve, pas pire. Là, j'ai fait imprimer 100 billets à 1 pièce juste pour commencer. Sais-tu quoi, dans d'une demi-heure, ils étaient tous vendus. On vient de se faire 80 pièces. Ça fait juste 80 billets, ça? Ouais, mais c'est parce que j'ai acheté 20 billets pour moi. Hey, 5000 pièces, pas de la petite bière, là. Steve, il y en a pas de tirage. Shit, c'est vrai, ça. Taquiner le cheveu. Taquiner le cheveu, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais, mais là, comment ça t'a coûté faire imprimer tes billets? 90 pièces. Fait que t'as perdu 10 piastres. Shit, méchante crosse, ça. Mais c'est vrai qu'un peu d'argent avec le mariage qui s'en vient, ça me ferait pas de tort, mais en même temps... OK, mais pour commencer, il faut faire imprimer plus de billets. Plus de billets? Oui, genre des milliers. Non, des centaines. Puis il faut quelque chose de gros, là, une affaire que le monde n'a jamais entendu parler d'eux, là. Un genre de club, une fondation, quelque chose, là. La fondation pour aider les belugas à se trouver un nouveau fleuve. Oui, on fait ça. Belugas! OK, là, faut que je retourne travailler, là. OK. Cache ça. Fais comme ça, Arrête. Maman. Lâche. Touche pas, tu vois. Maman. Mon Jacques fait juste rester couché. Il bouge même pas un muscle. Voyons, Margot. Une crise cardiaque. On va pas se mettre à faire la danse des canards. Ah, je sais bien, c'est ce qui... Non, tiens une minute, Margot. Non, il est pas encore mort. Là, il va falloir que tu changes d'attitude puis tu commences à considérer les choses d'une manière positive. Ouais. Hein? Oui, ton Jacques, là, c'est un winner. Hein? C'est un survivant, il va s'en sortir. Comment il va, Monsieur Dufour? Il est fait à l'os. Mais non! Je niaise, voyons. Geneviève, allô? Je passais voir Monsieur Dufour avant de quitter l'hôpital. Il arrive à s'asseoir, puis il a repris un peu de couleur. Il va beaucoup mieux. Ils ont toujours un petit regain juste avant de crever. Maman! Mais non, c'est ça pour détendre l'atmosphère, voyons. Carole, on te tient pas toujours? Hein?
faut pas que t'ailles rejoindre ton homme invisible. J'aimerais ça le rencontrer. T'es pas tout seul. Hein, moi, en tout cas, là, j'oublierai jamais le soir où j'ai rencontré ton père, là. C'est pas parce que j'ai pas essayé de l'oublier. On était dans un party, hein? Oh, le party de fête chez la Grande Belle-Île. La Grande Belle-Île. La maudite cochonne. La maudite cochonne. Hey, ça n'a pas pris de temps que ses parties intimes sont devenues publiques, elle. Ah ouais, hey, ces bobettes est encore plus populaire que les escaliers roulants, là. Monte, descend, monte, descend, monte, descend, monte, descend. Quand on est arrivé dans ce party-là, on avait l'air des reines, nous autres. Oui. Oui, on était super belles, là. Ben, moi, en tout cas, j'étais belle. On a cogné à la porte, on est rentré, puis j'oublierai jamais comment c'était. C'était noir de monde, là, ça grouillait de partout. Il y avait de la boucane, il y avait des lumières qui flashaient. Ça nous a pris 3 grosses minutes pour comprendre que le feu était pogné. Là, j'ai regardé à l'autre bout de la maison, là, puis il était là, ton père, Roger Lebrun, debout tout seul, là, dans son coin. Il était gêné. Pantoute, il renvoyait. Il est arrivé bien sous à ce party-là. Fait qu'il y a quelqu'un qui a demandé tu prends quoi? Puis il a dit je vais prendre un verre, n'importe quoi. Il a donné du Windex. Pardon? Ah ouais, mais sa crotte a chaîné pendant 2 bonnes semaines. J'en laissé aucun résidu. Mon Dieu. Je l'ai ramené à la maison ce soir-là. Ben oui. Je l'ai ramené chez nous. C'était beau. Il avait sa tête appuyée juste là, sur mon épaule. Et moi, je transportais ses jambes. Bon, assez parlé de moi, là. Toi, t'as marié le bon gars, toi. C'est vrai. Hey, vous devriez voir le pénis qu'il y a sur son Jacques. Germaine Lebrun! Mais là, c'est parce que dans ce temps-là, on prenait des bains de minuit. Tu sais, tout le monde était tout nu. Je me souviens. Hey, on était étendus là, sur la plage. Puis là, mon Jacques arrive en courant, toujours là, en creusant un gros sillon en arrière de lui. Là. Il courait dans l'eau, là, sa tripe en dessous du bras, puis sa bisoune sur l'épaule. C'était le coup de foudre. Puis vous, Madame Lebrun, votre mari? Ah, moi, c'est à peu près, c'est pas... Non. Non. Hein? Non, mais je veux dire, combien de temps ça a pris avant que vous réalisiez que vous l'aimiez vraiment? Oh, Sainte-Ben... Aimé? Oui. Oh, je dirais 5 ou 6 mois. Après sa mort. Ton père était témoin à mon mariage. Ah, c'est vrai? Oui. Son Jacques était notre témoin. Oui, non, on était comme ça, nous autres. Ben, pareil comme Bruno puis Steve, là. Quoi? Ouais, Bruno, il a choisi Steve comme témoin. À ce qui paraît, là. Hein? Ben, moi, juste... Steve, je pense une boule chinoise à ma mère, ça. $6,235 piastres! Ben, au moins, on a assez d'argent pour couvrir le gros lot. Steve, il n'y en a pas de tirage. T'as acheté d'autres billets. Que tu me prends? Juste 10 billets. Prends ton argent, là. Non. D'un coup, je gagne. Oh, Bruno, ça doit être mon chum. Veux-tu aller ouvrir? Bonsoir. Carole, c'est lui! OK, c'est bon, je descends. 1 minute. Salut, ça va? Ouais. Comme ça, c'est toi le nouveau chum à Carole. Ouais, c'est moi. Regarde ça, je suis capable de mettre ça dans ma bouche, moi. OK, Steve, ta gueule. Salut, moi, c'est Bruno, le frère de Carole. Ah, salut, Bruno. Puis toi, ton nom, c'est? Moi, c'est Benoît, mais les gars au poste m'appellent Ben.
Au poste? T'es-tu pompier? Non, non, je suis inspecteur de police. OK, on y va, nous autres, Carole, à tantôt! C'était quoi tout ça? J'ai aucune idée. Oh, t'es bien belle, toi. Merci. Ah, Ah ben, on y allait justement, nous autres, là. Hein? oh, garde tes petites culottes encore une minute. Hein? Comme ça, c'est lui, ça! Hein? Ben Lagraine. Je vous présente Benoît. C'est ma future belle-sœur Geneviève. Salut. Salut. Puis ça, c'est ma mère. Je suis enchanté, ma chère madame. Chère madame. Oh, essaye pas de me m'amadouer avec tes grands mots, beau bonhomme. Hein? As-tu t'es déjà dit que tu ressemblais au chanteur de mes aïeuls? Je sais pas si Carole te l'a dit, mais dans la famille, on fait beaucoup de jumeaux. Ouais. Moi-même, j'ai eu des jumeaux. Ma sœur, elle a eu des triplettes. OK, viens-t'en, Benoît. On l'appelait la pondeuse, elle. OK, let's go, Benoît. Non, mais je dis ça, c'est pour ton bien, mon garçon. Hein? Let's go. Au cas où, il te prendrait le goût de grimper sur ma fille. Ben, ça a l'air d'un bon gars, hein? Tout. Un petit café, Geneviève? Ah, oui, donc. Ah, oui, maudit que ça vient. OK, dis-moi donc, comment tu te sens là, à l'approche de ton mariage? Hein? Mais sincèrement, je me sens un peu stressée. Ah oui, moi aussi, je suis stressé. À cause de l'inconnu. Mais je peux te dire, moi, ce qui va arriver. Hein? Une semaine après la lune de miel, il va vouloir se mettre à faire le SEKS. Une semaine après. Une semaine après, oui. Il va se garocher sur toi. Mais laisse-toi pas avoir, hein? Laisse-toi pas avoir. Non, parce que ça commence tranquille, puis après ça, là, il va vouloir se mettre à faire des affaires, là, toutes sortes d'affaires. Ah ouais, non, moi, la chasse à l'orignal, c'est l'affaire que j'haïssais le plus. Ah. Ouais, Roger, mon mari, là, il partait tout nu dans les bouts de la chambre, là. Et moi, j'étais à l'autre bout de la chambre, là. Là, il se mettait à coller l'orignal, là. Là, on chargeait, là. Une fois, je l'ai manqué, il est passé à travers la fenêtre. Mais tu devrais voir la poignée de porte que j'avais détempée dans le front. Mais il va falloir que tu apprennes à reconnaître les préliminaires. Les préliminaires. Oui, les préliminaires. Vois-tu, moi... Non, mais... Attends, c'est parce que ma position préférée, moi, c'était en cuillère. Tu sais, en cuillère, tu sais. Là, ça, les préliminaires là-dedans, là, dans celle-là, là, c'est des petits coups. Des petits coups dans le bas du dos, tu sais. Comme une poule qui te picosse le bas des reins, là. Madame Lebrun, c'est vraiment pas nécessaire. Non, faut que tu sois au courant de ces affaires-là, ma petite fille, OK? Et l'autre préliminaire, qui est pas pire non plus, celle-là, là, c'est quand il commençait à se brosser les dents, à se gargariser, là. Ça voulait dire qu'il se préparait. Moi, à rien qu'entendre le son, là... Je venais les seins, là... J'aurais coupé de la vitre avec ça, moi. Oh, mon Dieu, J'ai compris. Hein? J'ai compris. OK. Ah, allô, mon trésor! Salut, mon amour. Un petit café, mon trésor? Hein? Mais je sais pas. Toi, est-ce que tu restes? Ben, je sais pas. Est-ce que t'as enfin décidé de qui va être ton témoin? Oui, un chocolat chaud, peut-être un petit chocolat chaud. Enfin décidé, j'ai jamais douté de qui serait mon témoin, mon meilleur ami. Steve! Exact. Ben, Steve ne sera pas témoin à mon mariage. Une tisane, hein? Ça calmera tout le monde, ça. Va faire un petit... Ah oui? C'est drôle, parce que c'est lui qui va être témoin à mon mariage. Ça doit vouloir dire que je me marie avec quelqu'un d'autre? Ben, fais donc ça! Ta verveine, t'apprends-tu pour emporter, cher? Voyons, Geneviève! Comme dirait la mère de Forrest Gump, la vie, c'est comme un morceau d'une boîte de chocolat. Hein? Ouais, tu sais, le film, là, Brokeback Mountain, là... Il laisse faire. Ah ben, cours, Forrest, cours! J'adore Tom Selleck. Mot de 7 lettres qui veut dire constipation. Ça commence par un M, puis ça finit par un M. Oh, je l'ai.
Ah, salut, Margot. Yeah. Salut, ma vieille. Le bon vent t'amène? Oh, j'étais assis tout seul chez nous à me faire du mauvais sale. Ah, non, Margot, assis tout seul chez nous, il y a deux affaires qu'on veut pas pour nous tenir compagnie. Le mauvais sang, puis Denis Lévesque. Non, mais tu sais, peut-être, là, de toute façon, qu'il y en a une de nous deux qui va gagner le jackpot au bingo, puis là, ton Jacques va enfin se faire opérer au petit sacrant. Ou ben donc le tirage. Ou ben donc le tirage. De quel tirage tu parles, toi? Ben, celui de la Fondation pour aider les belugas à se trouver un nouveau fleuve. Un gros lot de 5 000 piastres. J'ai acheté 10 livrets. Oh non, t'as vu? Sainte bénite, Margot, t'es donc ben nononne. La moitié de ces affaires-là, c'est des attrapes, ça, voyons. Il y a un gars, là, qui est venu cogner à ma porte, là, à Noël. Il voulait me vendre un billet pour les orphelins. Chanceuse comme que je suis, je n'aurais gagné un. Non, toi, là, Margot, ce que ça te prend, là, c'est quelque chose pour te faire oublier toutes tes histoires d'hôpital. Oh oui. Ouais, ben j'ai justement ce que ça te prend. C'est quoi? Ah, regarde bien ça, suis-moi, toi. Ah ouais, viens-t'en. Donne-moi ta manette. Ah ouais. OK. Tu vas m'aider à m'épiler le bikini. C'est bien mieux de faire ça en haut, dans la salle de bain, là. Non, Carole s'en va prendre son bain, là. Non, on va faire ça ici. Jamais, tu peux pas faire ça ici. Quelqu'un pourrait arriver. Bon, t'as bien raison, là. J'aurais l'air d'une maudite folle. Un peu. Ah, j'ai une idée. On va aller faire ça dans le garde-robe. Mais voyons donc, jamais déçu. Arrête, fais-donc pas ta colle. Marguerite Dufour, rentre dans le garde-robe. C'est tout bien rien que pour la craque. Ouais. Il fait donc bien noir, ici, là. Oh, 5 minutes! Margot, je sens plus ma jambe! C'est ma jambe, ça, je mets! Attends une minute, là, tu n'as pas de maudit bon sens, ça. Bon, j'ai une idée, OK? Toi, sors, là, sors! Ah ouais! Là, tu vas me lire toutes les instructions à voix haute, OK? Oh, c'est bien mieux à la lumière! Bon, OK, vas-y, là! Es-tu prête, là, ma vieille? Quand tu veux. OK. Exposer la région appropriée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Baisse tes bobettes. Ah, OK. Ben, aussitôt dit, aussitôt fait. OK. Ah, vas-y, là. Lâche-toi là, Margot. OK. Ouvrez le contenant et étendre la cire froide à l'aide de la spatule. Ah, mon Dieu, que ça sent fort! Des fois, ça pue, ces stuff-là. Là. Non, je suis pas capable d'ouvrir le contenant, là. OK, je l'ai, là, Margot. OK. Fait que là, je vais l'étendre avec la spatule. Mon Dieu, que c'est fret! OK. Bon, OK, Margot, je suis tout écarté, là. Non. Retirez l'endos de la bande adhésive et appliquez fermement sur la région. Sainte bénite, là. J'essaie de pogner tous les raccoins. Je l'ai pogné dans le derrière. Es-tu correct, ma vieille? Attends une minute. Oh, aïe. OK, je l'ai. OK. Bon, là, je fais quoi? Bon, attendez 3 minutes, puis retirez la bande vivement. Ça veut dire vite, là. Arrache des coussettes. Mais je peux même pas voir ma montre. T'as juste à compter jusqu'à 180. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, Margot! Bruno est pas ici en ce moment. T'es mieux de revenir plus tard. Ah, je sais, je lui ai porté ça, il m'a dit de mettre ça dans le garde-robe. Non! Non, laisse ça dans la cuisine. Ouais, mais... Vas-y! C'est Steve! La porte, j'ai fait ça là! Allô, Margot? C'était qui à la porte? Oh, c'était moi! T'es-tu contente de me voir? Elle va donc promener, Steve. Et où ma mère? Et pas ici, ma chérie. 113, 114, 115, 115. Ben, dans le garde-robe. Même pas vrai. 120, 121. Elle était là, mais là,
Et puis là? 150, 151? Ben, ça ressemble à sa voix, hein? Non, c'est pas elle! Non, non, ta boîte, toi. Margot, ma mère est là-dedans. 178, 179, 180! Hey, lâche-moi, toi! Lâche-moi! 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 Ça va-tu, maman? Non, non. J'ai l'impression qu'il y a un porc épic qui vit dans mes bobettes. Ah, salut Margot. Fais pas attention. Passe au salon, je vous suis, là. Oh, ben, les petits crosseurs. Qu'est-ce qui se passe, cette là? Tu vas comprendre. Ouais. Tu vas comprendre. Laisse faire. Geneviève, merci d'être venue. Rentre. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est exactement ça que j'ai demandé, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Mon Jacques va pas bien! Oh, Margot, veux-tu bien te la fermer? Toutes les intrigues de l'émission, ils n'ont pas tout rapport avec toi, là. Tu sais, Geneviève, il n'y a rien au monde qui me tient plus à cœur que de te rendre heureuse. Fait que, ben, c'est pour ça que j'ai demandé à Marc d'être mon témoin puis accepter. Ouais, et je suis très fier d'accepter. Puis il va être parfait. Oui, puis j'en ai parlé à Steve, puis il a pas de problème, là. Ben, en fait, ce que j'ai dit, c'est... Bruno, c'est génial! Non, attendez une minute. Non, c'est pas génial du tout, ça. Geneviève. Oui. Geneviève. Je sais que t'as pas la meilleure opinion de... une petite face de là, etc. Je sais qu'on dirait qu'il y a un 18 roues qui a passé d'en face. Que c'est le 18 roues qui a mangé de voler. Mais quand t'as annoncé à ta famille que t'allais épouser mon garçon, hein? Qu'est-ce qu'elle a dit, ta cousine Brigitte? Ah. Ah? Ben, elle a dit, tu vas pas te marier avec ce voleur-là. Exact. Fait que dis-moi donc, ma belle Geneviève, la petite bitch à Brigitte, hein? Qu'est-ce qu'elle va faire exactement au mariage? Ben, elle va être ma demoiselle d'honneur. Mais c'est ma seule cousine! C'est beau. C'est correct. C'est ton choix, puis c'est pour ça que c'est correct. OK. Ben, Steve puis Bruno, là, lui puis le rat, là, hein? Ben, c'est les meilleurs amis du monde depuis qu'ils ont leur derrière pas plus gros qu'un bouton de braguette. Les meilleurs amis. Ça doit pas compter pour quelque chose, ça, Geneviève? Hein? T'es chanceuse, là, tu vas épouser ton meilleur ami. Pareil comme Margot a fait, là. Puis ça, c'est bien plus important que tous les petits travers, les petits différends qu'on peut avoir. Hein? Fait que si t'as le moindre sens de la loyauté, Geneviève, là, tu vas demander à Bruno qui aimerait avoir à ses côtés comme témoin au moment où il va prendre la décision la plus importante de sa vie. Hein? Bruno, ta mère a raison, je suis désolée. Qui tu veux prendre comme témoin? Marc. Je suis désolé. Steve, veux-tu être mon témoin? Non, pense-y même pas, toi, même en rêve, je t'obligerai à te réveiller pour que tu t'excuses. Bon, ben, c'est ça qui est ça. Non, vois-tu, c'est pas ça qui est ça, parce qu'il y a bien plus de ça qui est ça dans ce qu'il y a là. Margot Dufour, ma meilleure amie. Hein? Margot, toi puis moi, là, on est passés à travers toutes les épreuves ensemble. Hein? Le meilleur puis le pire. C'est vrai, ma vieille. Oui. Moi, j'étais le meilleur, elle le pire. Margot, quand mon Roger il a perdu sa job, là, puis qu'on n'avait plus d'argent, t'étais là, toi, à mes côtés. C'est vrai. Ouais.
quand Roger s'est fait amputer une jambe, là, hein, t'étais là, à mes côtés. C'est vrai. Puis quand ils ont amputé l'autre jambe, t'étais là, à mes côtés. C'est vrai. Puis la nuit, hein, que mon Roger, il est mort. T'étais où? Dis-le. À tes côtés, ma vieille. À mes côtés. Ah, Margot, je pense que tu me portes malheur. Mais t'es ma meilleure amie. Pareil. Puis là... Margot, dis-moi donc, toi. Si ton Jacques se faisait opérer au privé, ça coûterait combien, ça? Oh, bien plus que ce que je peux me permettre. Ben, c'est peut-être ton jour de chance. Comment ça? Ouais. Bruno, as-tu les résultats du tirage? D'où je sais? Oui! Ah ouais? Ben ouais! Hein? Vas-y, ah ouais, Monsieur Fondation Beluga, hein? Annonce les résultats. Ah oui! Oui, le tirage! Ben là. oui, le tirage dedans la petite caisse rouge, dedans la cuisine, là. Oui? Oui. Donc, alors, le résultat du tirage, c'est... Attends, oui. Laisse-moi sortir mes billets, là. Alors, OK, c'est beau, spéler. donc, le gagnant de 5 000 Et du boni de 1 000 Wow! Ah oui, du boni de 1 000 Oui. Oui, du boni de 1 000 Alors, le gagnant... Margot Dufour. Oh, je te l'avais dit, ma belle, je te l'avais dit, hein? Tout finit toujours par s'arranger dans la vie. Oh, que je suis contente! Ouais. Ben là, tu vas nous payer une tournée à tout le monde. Hein? Mais hein? Bon, ben OK, tout le monde, on s'en va faire le party à la brasserie. Ouais. Germaine? Hein? Germaine? Oui. Germaine, tu sais, quand t'as dit que j'avais marié mon meilleur ami... Oui. Ben, c'est pas vrai. Hein? J'ai pas épousé mon meilleur ami. J'ai emménagé à côté d'elle. Je me demande bien de qui qu'elle parlait, elle. Bonne nuit, mes bons amis. Aïe. Super Écran, une division de Bell Media.